3 lois fondamentales qui te permettront de sortir de la pauvreté. Je suis certaine sur cette chaîne qu'il y a plusieurs catégories de personnes. Même dans mes élèves, il y a plusieurs catégories de personnes. Il y a ceux-là qui sont nés avec une cuillère en or dans la bouche. C'est une chance, c'est une grâce pour eux. Il y a ces personnes-là qui, malgré qu'ils ne sont pas nés de parents riches, ont travaillé, ont eu de grandes responsabilités dans l'administration, dans des entreprises qui leur ont permis d'avoir un certain patrimoine, mais qui néanmoins veulent entreprendre parce qu'ils veulent étendre leur richesse. Et il y a cette catégorie de personnes qui aujourd'hui, en plus d'être nés dans une famille, dans des familles pauvres, sont dans des difficultés, luttent seuls dans ce monde pour s'en sortir. Ils se retrouvent dans cette situation dans laquelle j'étais il y a quelques années, nés de familles modestes qui luttaient seuls pour s'en sortir. Je veux m'adresser à cette catégorie de personnes-là et vous donner aujourd'hui 3 lois. Si vous suivez ces 3 lois et que vous vous attachez vraiment à elles, vous aurez beaucoup de chance de sortir de la précarité. On se dit à tout de suite. Bonjour mes amis de YouTube, j'espère que vous allez bien. Alors si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous encourage dès à présent à vous abonner rapidement et surtout assurez-vous d'avoir activé la petite cloche de notification pour recevoir de façon hebdomadaire toutes nos vidéos sur nos thématiques qui sont l'e-commerce, le business en ligne et l'entrepreneuriat. Vous pouvez aussi télécharger votre e-book gratuit 3 secrets de réussite d'un business en ligne dans lequel je vous donne 3 clés pour réussir en ligne. N'oubliez pas que vous êtes informé de toutes nos formations et de tous nos produits dans la barre de description. Donc, vous regardez juste en bas dans la barre de description pour voir un peu tout ce qu'il y a comme information, comme formation que nous vous offrons, que nous mettons à votre disposition pour qu'ensemble, on développe une nation, une économie africaine forte d'entrepreneurs digitaux. 3 lois qui te feront sortir définitivement de la pauvreté. Je vais commencer avec cette citation de Bill Gates que je suis certaine que la plupart d'entre vous connaissent. Bill Gates a dit, si tu nais pauvre, ce n'est pas de ta faute, mais si tu meurs pauvre, c'est de ta faute. Pourquoi est-ce que ce monsieur-là a eu autant d'audace pour sortir cette affirmation? La première fois que j'ai entendu ça, j'ai dit que, comment est-ce que quelqu'un peut dire ça? Est-ce que c'est de la faute des gens s'ils sont pauvres, etc. Mais quand on y prête attention, ce monsieur n'a pas tort. Si tu nais pauvre, c'est pas de ta faute parce qu'on ne choisit pas ses parents. Moi, je n'ai pas choisi mes parents. Toi, tu n'as pas choisi tes parents. Mais si je meurs pauvre, c'est de ma faute. Parce que tout le courant de ma vie, j'aurais eu le choix de choisir entre d'avoir le mode de vie de riche ou d'avoir le mode de vie de pauvre. C'est quoi être pauvre et avoir le mode de vie de riche? Écoutez-moi très bien. La première chose que je veux partager avec vous lorsque vous êtes enfant de pauvre, c'est que vous devez rêver grand. Dream big. Tu dois rêver grand. Moi, je suis née d'une famille modeste. Et ce que je faisais, c'est que quand j'allais à l'école, ma particularité, c'est que j'aimais bien me promener avec les personnes les plus intelligentes de la classe. J'aimais bien être assis à côté des premiers parce que je voulais me frotter à ce type de personnes-là. J'avais toujours en tête que moi, c'est le sommet. Moi, c'est les premières places. Moi, c'est le premier rang. Je voulais toujours être celle qui parle. Être celle qui parle quand il y a des exposés. Je me voyais en tête de file. Je me voyais comme meneuse d'équipe. Ça, c'est ma particularité. Mais toi, si tu n'as pas cette particularité-là, j'ai envie de te dire, et que tu sais que tu es né de famille pauvre, ne te promène pas avec des personnes qui vont toujours te rappeler que tu es pauvre. Être pauvre, c'est un état d'esprit. Ok, c'est un état d'esprit. Ne te promène pas avec des personnes qui vont te rappeler que tu es pauvre, qui vont te rappeler ta condition, ta situation. Et bizarrement, ou je vais dire peut-être que c'est parce que je ne faisais pas exprès, mais j'avais toujours pour amis proches des personnes qui avaient des parents aisés. Pas parce que je triais mes amis, mais parce que j'étais attirée par ce genre de choses. Et naturellement, les personnes qui revenaient vers moi, qui voulaient vraiment être amies avec moi, c'était des personnes qui étaient aisées, qui avaient des parents aisés quand j'étais au lycée, quand je suis venue à la fac. Et le truc, c'est que je vois souvent des personnes, tu es né de famille pauvre, tu luttes pour t'en sortir, mais tu es toujours avec les gens qui ont les mêmes problèmes que toi.
Qu'est-ce que ces personnes-là pourront t'apporter? Ils ne pourront rien t'apporter. Je veux dire, à la limite, je ne sais pas. Vous avez les mêmes problèmes. Vous marchez ensemble. Vous faites les mêmes choses. Surtout ceux qui sont en Europe et qui sont dans des situations difficiles. Tu n'as pas de papier, tu es en Europe, tu te promènes avec les gens qui n'ont pas de papier. Qu'est-ce qu'ils peuvent te donner? Tu dois te promener avec les personnes, les autochtones. Les autochtones, pour vraiment t'imprégner du système. Et quand tu veux quitter de la pauvreté vers la richesse, il faut que tu apprennes les habitudes des riches. Tu dois voir grand. Et moi, dans mon cheminement, quand j'étais plus jeune, quand j'étais au lycée, ma meilleure amie avec laquelle je me promenais, son père avait une grande maison. Il a une grande maison. Quand j'ai vu que son père avait une grande maison, ça m'a fait sortir de la limitation dans laquelle j'étais. J'ai pu voir que c'était possible de construire de si grandes maisons. J'ai pu voir que c'était possible d'avoir du plus qu'assez. Et ça m'a inspiré à voir les choses de telle manière. Ne vous promenez pas avec les personnes qui vous rappellent sans cesse que vous êtes pauvre. Refusez dans votre esprit que vous êtes pauvre. Voyez grand dans ce que vous faites. Voyez grand en tant que vous-même. Que personne ne vous colle cet état de pauvreté là. Ok? Ce n'est qu'un chiffre. Ce que tu as dans ton compte en banque, ce n'est qu'un chiffre. Et c'est trompeur. Le fait que tu sois à découvert aujourd'hui ne veut pas dire que dans 3 mois, dans 6 mois, tu seras à découvert. Si toi, tu vois ce moins 5 000 euros ou ce moins 1 000 euros, ou même peut-être tu n'as pas de compte bancaire pour dire que c'est ta finalité, ce sera ta réalité. Tu dois voir grand. Être sûr que ce n'est pas ta place. Ta place est dans les lieux, les grands lieux. Tu es né pour vivre là où les riches vivent. Tu es né pour être une personne de distinction. Ça, je ne suis pas en train de te parler, je te parle de te parler de quelque chose d'abstrait, mais de choses concrètes. Tu dois être vraiment convaincu. Voir grand, ça commence dans la tête. Ce que tu vas commencer dans la tête, tout ce que tu vas mener comme action vont t'emmener vers la grandeur. Première loi, tu dois voir grand. Deuxième loi qui va te permettre de sortir impérativement de la pauvreté et du manque, c'est que tu dois être un travailleur, une travailleuse acharnée. Oh. Là, je sais que je vais perdre sûrement des personnes, mais tu dois pas, ce n'est pas une négociation. Si tu veux aller vers la richesse, tu dois être un travailleur acharné. Vous savez ce qui est intéressant? Ce qui est intéressant avec la richesse, ce qui est intéressant dans l'entrepreneuriat, c'est que ce n'est pas le diplôme qui te qualifie. Quand je parle de travailleur acharné, ne pense pas que, ah oui, je n'ai pas un PhD, je n'ai pas un master, je n'ai pas 3 masters, etc. Non. Tu dois être quelqu'un qui aime le travail. Même si tu es menuisier aujourd'hui, même si tu es ferronnier aujourd'hui, tu dois être quelqu'un qui aime le travail et l'excellence. Pourquoi est-ce que Cristiano Ronaldo, après les entraînements, reste sur le terrain pour apprendre, pour maîtriser son tiré de coups francs? Parce qu'il veut être prêt sur le terrain. Quand tu veux être prêt dans la vie, quand tu veux être prêt à affronter, à briser le mur de la pauvreté qui se met devant toi, c'est aussi et essentiellement le travail acharné. Tu ne dois pas être paresseux. La paresse. Il y a des gens, c'est leur, ils voient grand, ils ont vraiment tout ce qu'il faut, ils sont talentueux, mais la paresse peut seulement les tuer. Tu commences un travail, tu mets combien de mois à finir, soit tu ne finis même pas. Tu es paresseux. Tu es paresseuse. Et tant que tu vas toujours te caresser dans le sens du poil avec la paresse là, tu ne vas jamais avancer. Tu commences un projet parce que tu es dans ton confort tu as ton salaire pour vivre pendant 30 jours. Tu n'avances pas, tu n'évolues pas. Tu t'inventes des excuses que tu n'as pas le temps, etc. C'est la paresse. Parce que quand tu veux vraiment réussir dans ton business, tu as le temps pour travailler. Tu vas trouver du temps. Même si tu vas dormir seulement 2 heures par semaine,
Tu vas trouver du temps pour travailler sur ton projet. Parce que tu sais que c'est ton avenir, c'est ton empire, c'est ta richesse que tu es en train de bâtir. Tu dois être un travailleur acharné. C'est inévitable. Hard work. C'est inévitable. Ça, c'est sans négociation. Et ça s'adresse à tout le monde. Ça s'adresse à tout le monde. Écoute quelque chose. Quelqu'un, un médecin aujourd'hui, un médecin peut être un excellent médecin et il va finir sa vie dans la pauvreté. Pourquoi? Parce que lui, sa réussite ne dépend pas de son compte en banque. Quand tu es un travailleur acharné et que tu veux être riche, quand tu veux vraiment appliquer les lois de la richesse, il faut savoir que tu vas mesurer ton évolution par la somme d'argent que tu arrives à générer toi-même par ton travail. À générer toi-même par ton travail pour t'évaluer. Si tu arrives à générer 10 000 francs aujourd'hui, travaille de sorte à ce que tu arrives à générer 20 000 francs, 30 000 francs, 50 000 francs, 100 000, etc. C'est comme ça qu'on évolue. Donne-toi le courage et la force d'être un travailleur, une travailleuse acharnée. C'est seulement dans ce sens-là que tu vas briser définitivement la pauvreté. Le travail, rien que le travail. Il y a un auteur africain qui a dit le travail après l'indépendance. Quand tu sais que tu es né pauvre et que tu veux vraiment réussir, il faut que tu saches que tu n'es pas comme les autres. Même si tu marches avec les riches, tu n'es pas comme eux. Eux, leurs parents peuvent leur offrir des choses. Leurs parents peuvent leur donner un capital de 1 million, de 2 millions pour commencer leur business. Toi, tu dois travailler pour générer ton capital. Ce n'est pas pareil. Vous n'êtes pas pareil. Donc, si la personne dort 8 heures par jour, toi, tu ne dois pas dormir 8 heures par jour. Non, non. Parce que vous n'êtes pas pareil. Parce que vous n'avez pas les mêmes objectifs. Vous n'avez pas le même background. Ce n'est pas parce que l'enfant de riche, et écoutez très bien, quand tu travailles, quand tu marches avec les enfants de riches, ça ne veut pas dire que tu vas faire les mêmes erreurs, que tu vas aller en boîte claquer de l'argent quand ils le font. Non. Tu es en train d'observer quelque chose. Tu es en train de voir comment est-ce que les gens... Quand tu vas voir les parents, les riches, comment est-ce qu'ils font leur réalisation, ça va t'inspirer à vouloir donner plus. Donc, lorsque tu fais ça et que tu es un travailleur, tu es quelqu'un qui travaille de façon acharnée, la prochaine chose que tu dois savoir, qui est la troisième loi que je veux te partager aujourd'hui, c'est que tu dois avoir des mentors. Tu dois avoir des mentors. Pourquoi tu dois avoir des mentors? Ça, c'est l'une des clés que les gens négligent beaucoup dans le monde francophone. Mais c'est très important. Tout le monde a des mentors. Tous les riches, les personnes que vous adulez peut-être le plus, ont des mentors. Ont des personnes qu'ils suivent, qui ont un niveau supérieur à eux dans un domaine. Et il y a plusieurs types de mentors. Tu peux avoir un mentor dans l'entrepreneuriat en général. Un mentor dans ton domaine spécifique d'activité. Personnellement, j'ai un mentor dans le digital. J'ai un mentor dans mes activités, dans l'e-commerce, dans le digital, dans l'entrepreneuriat. J'ai un mentor. J'ai un mentor dans le marketing. J'ai un mentor. Tu peux avoir des mentors dans plusieurs domaines. Même si tu ne les as jamais vus, tu peux les observer de loin et voir leur vie. En fait, ce sont des personnes qui sont au niveau où toi tu veux aller, qui ont déjà passé le niveau auquel toi tu aspires. Parce qu'il faut savoir que ce que tu souffres pour avoir aujourd'hui, il y a des personnes qui ont déjà dépassé. Il y a des personnes qui ont déjà dépassé ça. Si tu souffres pour avoir 1 million aujourd'hui, il y a des personnes qui... C'est de l'histoire ancienne pour eux. Pour eux, c'est le commun des mortels qui a 1 million. Et ces personnes-là, tu dois apprendre d'eux. Tu dois avoir l'humilité d'apprendre d'eux. L'humilité de demander leurs conseils. L'humilité de prendre leur formation s'ils donnent des formations. L'humilité de leur poser des questions. L'humilité d'apprendre de leur vie. Et c'est comme ça, c'est ce qui va te permettre en fait de gravir les échelons petit à petit. Il faut que tu aies des mentors pour te dire, pour te conseiller certaines choses, pour te dire lorsque tu seras sur le chemin. L'entrepreneuriat regorge beaucoup de choses. Lorsqu'on dit les réalités de l'entrepreneuriat,
On reproche souvent aux entrepreneurs, lorsqu'on dit vraiment les réalités, on dit que, ah oui, il y a certaines personnes qui disent, vous nous découragez, nous qui voulons entreprendre. Non, c'est pas ça. On vous dit simplement la réalité. Ok? Lorsqu'on dit les beaux jours, vous dites qu'on vend le rêve. On vous dit la réalité aussi. La réalité que c'est difficile. La réalité que tu as besoin de conseils de plusieurs personnes. La réalité que souvent tu as besoin de quelqu'un pour te tenir la main pour avancer. Ce n'est que ça. Ce n'est que ça. Et ce sont des règles inévitables. Ce sont des règles inévitables. J'ai été surprise un jour d'apprendre que Barack Obama a un mentor. Barack Obama se prend un coach dans un domaine précis. Je dis, mais waouh! Ce monsieur-là a cette dimension-là. Il parle encore, il a encore des coachs, etc. Mais c'est une loi inévitable dans le leadership. C'est une loi inévitable pour te dépasser toi-même. Tu dois avoir des mentors, des excellentes personnes qui vont te guider, qui vont te conseiller, même que tu vas voir de loin, apprendre de loin, lire leurs livres. Personnellement, Robert Kiyosaki, par exemple, c'est quelqu'un que je lis beaucoup, que je suis beaucoup. Et j'essaie vraiment de voir comment, d'être dans l'esprit dans lequel il était quand je vois les situations qu'il a traversées. C'est quelqu'un que je suis à distance, c'est un mentor à distance. Tu peux avoir aussi tes mentors à distance. Ok, tu n'es pas obligé de dire, ah oui, Tatiana, je veux te voir, je veux te voir. Non, tu n'es pas obligé. Même s'il y a des gens, personnes, seulement avec mes vidéos, ils font des choses. Elles font des choses. Seulement avec mes vidéos, ces personnes-là font des choses. Vous comprenez? Donc, vous n'êtes pas disqualifié. Vous n'êtes pas disqualifié. Lorsque tu nais d'une famille pauvre, dis-toi que tu as la lourde responsabilité. Si tu as accès à l'information, si tu as accès aux vidéos que je suis en train de donner aujourd'hui, que je donne sur ma chaîne, que plusieurs personnes donnent sur Internet, tu as la lourde responsabilité de faire sortir ta famille de la pauvreté. De faire en sorte que toi, tu arrives là où personne n'est arrivé. C'est ta responsabilité. Oui, c'est à toi que je parle. Alors, voici ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui concernant vraiment ce thème-là qui me tient vraiment à cœur. Je suis certaine que ça va créer un déclic dans le cœur de beaucoup de personnes qui seront galvanisées, motivées pour sortir définitivement de la pauvreté. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Dans la même occasion, j'ai fait une vidéo pour parler des habitudes qui vous font perdre beaucoup d'argent. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, elle sera affichée à gauche, à droite, ok, de l'écran en haut. Cliquez et vous suivez cette vidéo. C'est une vidéo vraiment qui regorge de conseils qui va vous permettre de plus perdre de l'argent n'importe comment. Allez les amis. On reste concentré, on reste focalisé pour le reste de l'année et on se dit à la prochaine vidéo. Ciao!